Alors, bonjour, bonjour, bienvenue, bienvenue. Alors, aujourd'hui, euh, petite méditation canalisée, bien vivante. Euh, Bienvenue. Alors, je vais attendre que le monde puisse se connecter, évidemment. Je vous souhaite que tout se passe bien pour vous, tout soit magique, merveilleux, rempli d'amour. Et ça, on va attendre quelques minutes que les gens puissent se joindre à nous. La canalisation va commencer à 7h, 7h02 environ. Bonsoir Nora, bonsoir Steph Trottier. Alors voilà, je fais la vidéo ce soir sur mon portable au lieu d'utiliser mon téléphone. C'est un test, voir si ça va bien fonctionner, puis si le monde va bien m'entendre. J'aimerais savoir si vous pouvez m'écrire bonsoir Nancy Ross et José-No. Bonsoir Carmen Gagnon. Si vous pouvez m'écrire si vous m'entendez bien, si je parle assez fort, ou puis la qualité d'image, est-ce que c'est bon? Si vous pouvez m'écrire à ce niveau-là, ça serait apprécié. Ah, bonjour Nancy. Bonjour, bonjour. Ça serait apprécié. Oh, merci. Bonsoir Caroline. Bienvenue. Le son est bon, Manon. Ah, bonsoir Manon. Merci Manon. Bonsoir Evelyne. Tout est parfait. Ah, ben excellent. C'est merveilleux, on aime ça. Bonsoir Chantal. Excellent. Bon, tout est parfait. Bon, Denise Gagnon, bonsoir. Bienvenue. Comme je disais, on va attendre quelques minutes que le monde puisse nous rejoindre. Je fais toujours un petit peu quelques minutes à commencer la vidéo quelques minutes avant pour que les gens puissent me trouver plus facilement. Bonsoir Sylvie, Bélé, bonsoir Martine. Espérant que vous passez une belle semaine puis que tout va bien pour vous. Tout est bien. Nora, merci, yes, un technicien en informatique qui nous le confirme, c'est apprécié, un spécialiste. Merci Nora. Bonsoir Annette. Ah, bonsoir Sylvie. Bon, c'est bon, j'ai eu mes confirmations pour le son. Merci tout le monde. C'est super apprécié pour le son et l'image. Je tiens à vous remercier d'être là, tout d'abord, à être ouvert, à faire confiance au processus de la méditation canalisée, à me faire confiance à moi puis aux aides de lumière que je canalise. Merci beaucoup. Puis, je vous dirais, ce soir, on y va avec des classiques. Ça, on peut dire comme ça. Les trois principaux que je canalise habituellement, c'est-à-dire Merlin en premier, Jésus, puis on termine avec Saint-Germain. Un retour aux sources, donc il n'y a pas trop de choses inhabituelles ou inattendues ou de la nouveauté. On y va avec des grands classiques. On peut dire ça comme ça. Mais sur des thèmes bien précis qui m'ont parlé lorsque j'ai pris le temps de méditer tout à l'heure, puis qui ont été nommés dans la vidéo, dans la description. Donc, voilà. Maintenant, 7h01, encore une minute ou deux, puis on va pouvoir commencer. Je vous invite bien sûr à être bien assis. Idéalement assis, couché, ça se peut que vous vous endormez, mais libre à vous. L'important, c'est que vous soyez bien détendu dans un endroit calme où vous ne vous ferez pas déranger. Si pour vous, avoir des écouteurs est plus simple, tant mieux. Bonsoir, Lynn. Merci, merci. Bonne canalisation à toi aussi, Lynn. Bonjour, Chantou. C'est ça, c'est d'avoir au besoin des écouteurs ou dans un endroit calme où vous ne ferez pas déranger pour la méditation canalisée.
Donc, on va pouvoir commencer. Bonsoir, Monique. Je vais prendre quelques instants pour m'intérioriser avant que la première intervention, c'est-à-dire Merlin, puisse commencer. Et je vous invite à vous détendre et à prendre quelques inspirations longues et profondes. Bonne canalisation. Je vais vous inviter à prendre quelques inspirations longues et profondes. Si c'est possible pour vous d'avoir les pieds par terre, vous pouvez penser à vos pieds, déposer votre attention au niveau de vos pieds. Comment se portent vos pieds? Est-ce qu'ils sont chauds? Est-ce qu'ils sont froids? Est-ce qu'ils touchent le sol? Ceci vous aidera à revenir au moment présent, à votre enracinement. Une fois que vous aurez bien observé comment se sentent vos pieds, vous pourrez remettre votre attention au niveau de votre chakra du cœur, cet endroit d'amour et de paix, d'ouverture. Et bien sûr, respirez lentement et profondément. Bonjour, mes très chers. Je suis Merlin, grand druide, et je suis heureux de vous accompagner ce soir, de discuter avec vous, d'être présent pour vous, mes très chers. Outre le fait que je suis un personnage très comique, je sais aussi apporter certaines guérisons, transformations dans votre être et dans différents niveaux, mes très chers. Et je suis un personnage qui a réellement existé, mais au-delà de cela, je suis celui qui aime s'amuser dans la vie, qui aime, comment dire, se sentir uni à la création, à toute vie sur Terre, et bien sûr à être bien connecté au plan céleste, dans un équilibre. Alors aujourd'hui, mes très chers, tout d'abord, accueillez ma présence à vos côtés en énergie, en joie, en lumière, car je suis déjà à vos côtés. Et je vous invite, bien sûr, à accueillir tout ce qui se présentera ce soir ou aujourd'hui dans cette diffusion de messages, d'interventions énergétiques, qui servira, bien sûr, votre plus grand bien, votre chemin d'évolution. Alors, je me présente à vous avec une grande salutation. Je suis honoré d'être à vos côtés. Pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous, je suis déjà très présent. Pour d'autres, c'est de la nouveauté. C'est une première fois peut-être en cette vie. Précisons. Il me fait grand plaisir d'être là. Alors aujourd'hui, sans plus attendre, je veille à vous apporter un équilibre dans vos centres énergétiques inférieurs, que ce soit votre chakra racine, votre chakra sacré, votre plexus solaire et votre chakra du cœur. Chacun de ces chakras comporte et est attitré à un élément, un des 4 éléments principaux.
Alors, notre but aujourd'hui est de venir harmoniser, équilibrer ces éléments en vous qui font partie de vous, que ce soit la terre au niveau de votre chakra racine, de l'eau au niveau de votre chakra sacré, de votre feu à votre plexus solaire et aussi à l'élément air de votre chakra du cœur. Plus il y a équilibre et harmonie entre ces quatre forces, et plus vous vivez dans un état d'équilibre, d'acceptation de votre être, de votre incarnation, bien sûr, mais ces forces s'équilibrent pour vous permettre d'être à la fois dans votre côté intuitif et passif, relié à l'eau, dans votre côté action, relié à votre plexus, à votre feu, à suivre vos passions, vos élans, et bien sûr aussi à être les deux pieds sur terre, dans un monde très terre à terre, en vous connectant à la terre, dans votre stabilité, votre sentiment de sécurité au niveau de votre chakra racine et de l'élémentaire. Et bien sûr aussi de respirer librement, facilement, accueillir la vie par le souffle au niveau de votre chakra du cœur, cet élément air, mais qui est davantage relié à votre mental, à votre corps mental, ce corps énergétique, qui vous permet d'accueillir l'information provenant de votre être divin ou de vos guides, et qui vient par votre chakra du cœur. Voilà. Alors, sans plus attendre, commençons par votre base. Solidifions votre base, votre chakra racine, votre élémentaire. Ressentez ou imaginez que vos pieds sont dans une belle terre riche et luxuriante, remplie de vie. À la fois une terre faite de compost, de terre noire à jardin. Imaginez une terre très fertile et vos pieds sont immergés dedans, ancrés dans cette terre qui vous fournit, comme si vous étiez une plante, un arbre, tous les nutriments, toute la vie provenant de Mère Terre. Vous pouvez vous imaginer, telle une belle plante ou un arbre, que vous prenez racine dans cette terre et que vous vous y sentez bien, vous vous sentez en sécurité. Et cette terre vous nourrit. Elle vous apporte la vie. Car votre âme a choisi votre corps pour expérimenter cette incarnation, votre connexion avec Mère Terre, avec la Terre, votre planète. Alors pour cela, reconnaissez que vous appartenez à la Terre, le moment de cette incarnation, de votre vie actuelle. Peu importe que vous ayez eu des incarnations sur d'autres planètes, d'autres étoiles, d'autres espaces, aujourd'hui, dans cette vie, vous êtes présent sur Terre, ce qui est notre point le plus important. Alors accueillez votre humanité. Accueillez cette terre riche, abondante, sécurisante. Un terrain fertile pour vous, votre âme, votre être divin, de vivre toutes sortes d'expériences. Expérimentez la stabilité, la solidité de votre essence dans votre corps physique, de votre lumière dans votre corps physique.
Et ressentez l'amour de Gaïa qui vous nourrit par cette force, cet élémentaire, relié à votre chakra racine. Et bien sûr, votre chakra racine est relié à vos jambes, vos pieds. Ressentez la vie qui circule en vous, provenant de Mère Terre, provenant des nutriments de la Terre. Prenez un temps pour bien ressentir votre corps physique et votre connexion avec la Terre, avant que l'on pense au prochain élément. Et bien sûr, je fais une intervention en ce centre, en votre chakra racine, pour stimuler l'élément terre en ce centre. Stimuler votre sentiment de sécurité, de solidité, de bien-être, à habiter votre corps physique pour cette incarnation. Ressentez que vous accueillez votre incarnation avec joie, émerveillement, bien-être, confiance. Ressentez tout ceci en vous. Maintenant, portez votre attention au niveau de votre chakra sacré, quelque peu sous votre nombril, lieu de votre féminin sacré, de votre créativité, de l'élément eau. Que votre vie soit fluide comme l'eau. Et que, si vous reprenez l'image de l'arbre, de la fleur que vous êtes, vous pouvez, tel un roseau, un bambou, être flexible, fluide, selon le vent, selon la température. Ressentez la fluidité de l'eau dans tout votre être, que vous pouvez vous adapter en toutes circonstances, en tout lieu. Et que l'eau qui circule en vous vous abreuve de vie, stimule la vie en vous. Chacun des 4 éléments principaux stimule la vie en vous. Ressentez la circulation de vos fluides à l'intérieur de vous, que ce soit votre lymphe, votre sang, l'eau qui vous compose. Ressentez que la vie circule d'une manière fluide en vous. Et que cette eau qui circule en vous permet une purification de vos cellules, de vos énergies. Et permet à votre intuition de s'écouler en vous d'une manière claire. Accueillez aussi par cette eau, cet élément eau, la circulation de votre énergie sexuelle d'une manière pure et optimale. S'il y a des blocages à ce niveau, ressentez que cette eau vient déloger ces blocages, cette eau pure, et que cette énergie sexuelle peut circuler d'une manière fluide en vous.
car elle est source d'une grande vie, d'une grande fertilité. Votre énergie sexuelle peut être canalisée outre que par des relations sexuelles ou par le plaisir charnel. Elle peut être canalisée dans la création de projets. C'est une énergie de fertilité. La création de projets, mais aussi la régénération de votre être, votre vitalité. Laissez ceci circuler et apporter les transformations, les purifications, les guérisons nécessaires à cet instant. Et je vous y aide, bien sûr, pour harmoniser cet élément avec les autres. Et apporter les guérisons à justement votre chakra sacré, afin qu'il soit harmonisé à vos autres chakras. Accueillez le côté passif en vous, qui est à l'écoute de votre sagesse intérieure. Que cette eau pure et limpide circule à l'intérieur de vous, celle que je vous partage à cet instant. Accueillez, observez et ressentez tout simplement tout ce qui se présente à vous. Si vous avez des émotions, accueillez, laissez aller. Vivez votre moment présent. Car tout est parfait en tout temps. Maintenant, portons notre attention à votre plexus solaire, lieu de votre feu intérieur. Votre plexus solaire est relié bien sûr à votre volonté, à vos émotions, à votre confiance en vous, à votre énergie davantage masculine sacrée, liée à la volonté du Père, à la confiance. Ce feu intérieur vous aide à passer à l'action, vous aide à suivre vos élans, votre spontanéité, vos passions, ce qui vous fait vibrer émotionnellement. Ce feu de vie à l'intérieur de vous, je viens le bonifier, l'amplifier, pour que vous puissiez rayonner votre lumière d'une manière unique, car vous êtes tous uniques. Votre feu divin personnel rayonne de plus en plus en votre plexus solaire maintenant. Ressentez cette chaleur s'installer. Ce feu divin vous pousse à accomplir des changements, à aller de l'avant. Malgré certains défis, parfois des difficultés. Alors, laissez ce feu divin vous nourrir la vie de cette façon dans votre être. Ressentez ce feu circuler en vous et renouvelez votre passion pour la découverte de la vie, la découverte de vous, de qui vous êtes, et de comment vous pouvez manifester dans votre quotidien votre essence unique.
et de laisser votre trace, de créer de votre manière unique à vous, par l'action, par votre volonté, votre confiance en vous et en la vie. Ressentez ceci maintenant. Et je viens faire un ajustement en ce sens à votre plexus et votre feu intérieur. Et ressentez que votre feu intérieur, qui est bonifié, vient transformer, transmuter des énergies, des émotions emmagasinées en ce centre, qui traînaient depuis longtemps. Que toute lourdeur soit transmutée, transformée en amour, lumière, en légèreté. Bien sûr, ce qui peut être libéré, transformé, transmuté, le sera d'une manière individuelle pour chacune d'entre vous. C'est que votre âme est prête à libérer, ce qui ne lui sert plus sera transformé. Ressentez que votre feu habite tout votre corps physique, et même au-delà, dans vos corps énergétiques. Vous prenez votre place en énergie, votre juste place. C'est comme si votre propre lumière rayonnait, mais sous la forme d'un feu, un feu divin. D'un magnifique jaune, la couleur de votre plexus solaire. Accueillez, ressentez, observez quelques instants. Maintenant, portez votre attention à votre chakra du cœur, lieu de votre élément air, de l'amour bien sûr, de la compassion, de la paix intérieure. Cet élément air est relié à votre cœur car vous respirez. Vos poumons sont directement reliés à votre chakra du cœur. Donc accueillez la vie, le souffle de vie de l'élément air en vous et inspirez lentement et profondément. Et vous remarquerez que votre respiration se fait plus profondément car votre plexus solaire a été nettoyé, harmonisé. Et les tensions qui étaient à votre diaphragme, à votre estomac, dans cette zone, ont été transformées, libérées. Ceci vous permettant de respirer plus amplement, plus profondément. Accueillez le prana en vous. Cette énergie contenue dans l'air,
qui nourrit toutes vos cellules, qui apporte la vie à sa façon à votre corps physique et à vos corps énergétiques, vos autres chakras, mais principalement à votre chakra du cœur. Et accueillez aussi à la fois l'amour par votre respiration. La vie et l'amour sont intimement liés. Accueillez l'amour de vous, la vie en vous. Par votre souffle. Ressentez une vague de fraîcheur. Un vent vous envelopper, vous entourer, vous permettant de vous nourrir plus amplement et de stimuler votre élément air au niveau de votre cœur et alléger votre mental, votre corps mental, qui est intimement relié. Et inspirez l'intuition divine, la vérité divine provenant de votre être divin. L'inspiration du cœur, la guidance de votre cœur. Tout ceci aujourd'hui vous aidera à vous reconnecter à votre corps physique et à la vie qui circule en vous, à ressentir votre corps physique. Et à sortir de votre mental et du pilote automatique, dans lequel vous vivez souvent dans votre quotidien, d'une manière davantage machinale. Aujourd'hui, nous vous aidons à revenir en conscience au moment présent et à habiter, à ressentir votre corps. Bien sûr, vous pouvez faire des exercices physiques qui vous aideront à focusser votre attention et à revenir à votre corps physique, que ce soit la marche, que ce soit le vélo, la course, tout sport qui vous permet de revenir à votre souffle, que ce soit le yoga, le tai chi, à revenir à ressentir votre corps et votre souffle, vous aidera dans votre enracinement, mais bien sûr, à être à l'écoute de votre corps, à ressentir la puissance de votre corps. Et maintenant, je viens harmoniser vos 4 premiers corps. Votre corps éthérique, votre corps émotionnel, votre corps mental et votre corps causal, ou corps spirituel. Je viens les nettoyer, les purifier, les harmoniser à votre corps physique. Accueillez, ressentez tout ceci, mais très cher. Et je le fais avec une grande dose de joie, de magie, d'amour, de guérison, de transformation. Ce sera ma dernière intervention, avant de vous quitter, mes très chers. Accueillez et ressentez, pendant la venue de Jésus, le prochain intervenant. Il me fait plaisir d'être à vos côtés et de vous soutenir dans votre incarnation, dans votre évolution. Et je suis Merlin Grand Druide, et je vous bénis. Je vous enveloppe de mon amour, de ma joie, de ma lumière. Allez en paix et amusez-vous, mes très chers.
Bonjour, mes très chers frères et sœurs de lumière, je suis Jésus, parfois nommé Yeshua. Je vous bénis. Je vous enveloppe de mon amour, de ma paix. Accueillez ma présence à vos côtés, vous êtes dignes de recevoir cet amour, cette lumière, cette paix en vous. Mes très chers, dans le thème dominant aujourd'hui, d'accueillir votre incarnation, de bien vivre votre incarnation, il est important que vous accueilliez votre humanité, tout autant que votre divinité. Je vous rappelle que vous êtes un être divin ayant une incarnation sur Terre, dans un corps physique. Votre être divin a toutes les possibilités, toutes les capacités, et est pur et parfait. Cependant, vous venez vivre une expérience sur Terre qui est présentement encore dans la troisième dimension, la dualité. Et vous expérimentez dans certaines facettes de votre personnalité, de votre vie, des imperfections. Alors, accueillez votre humanité d'abord, que vous êtes un être en apprentissage en cette vie, et que vous avez le droit à l'erreur pour utiliser vos propres mots, car il n'y a jamais d'erreur, simplement des choix qui apportent des conséquences. Mais pour faciliter votre compréhension, donnez-vous le droit à l'erreur. Donnez-vous le droit de vous tromper dans vos choix. Et souvenez-vous que vous prenez les meilleures décisions avec le niveau de conscience que vous avez à ce moment-là de votre décision et selon l'expérience et les données que vous avez. Que vous faites de votre mieux. Apportez-vous de l'amour, de la compassion envers vous-même pour les choix passés et les choix actuels que vous avez à faire. Plus vous accepterez le droit et le fait que vous avez droit à l'erreur et de changer de choix, de faire des choix différents, moins la culpabilité sera présente vis-à-vis les conséquences de ces choix et par rapport à ces prises de décision. La culpabilité est quelque chose qui est, enseigné dès votre tendre enfance et qui n'a point besoin d'être encore vécu, car vous l'avez suffisamment expérimenté, n'est-il point? Alors, délaissez ce concept de culpabilité. Ce n'est qu'une illusion. Comme, bien sûr, toute peur, ce ne sont que des illusions. Mais lorsque vous y croyez assez fermement et intensément, cela vient vous habiter et changer la chimie de votre corps physique. Et cela engendre des répercussions au niveau de votre physique, de vos émotions. Ceci fait partie de votre expérience sur Terre. Alors accueillez l'amour, la paix de votre incarnation.
Ceci fait partie de votre expérience. Vous pouvez choisir de faire des choix plus en conscience, plus éclairés, en étant guidé par votre être divin. Il suffit de le mentionner et de vous le rappeler de temps à autre dans votre quotidien. Et vos choix seront beaucoup plus alignés avec ce que votre être divin désire accomplir en cette vie. Très cher, tout à l'heure, avec Maître Saint-Germain, vous ferez des libérations, des transformations de certaines peurs qui vous bloquent et vous empêchent d'avancer. Mais pour le moment, accueillez l'amour, le pardon, la lumière que je déverse en vous, afin que vous ayez ce pardon, cet amour inconditionnel, ce non-jugement envers vous et votre passé, afin d'accueillir votre humanité et accueillir plus profondément votre propre incarnation et de vous y sentir bien. Même si vous vivez certaines situations parfois plus souffrantes, vous savez que cela est temporaire et que pour avancer, vous n'êtes point obligé de souffrir. Qu'il vous suffit d'accueillir ce qui se présente à vous, de le reconnaître, de l'accepter et de laisser aller par la suite. En recevant les enseignements reliés à cette situation, à chaque événement, sous forme de prise de conscience. Maintenant que l'amour, le pardon, la lumière envers vous-même prend de plus en plus place, vous pouvez affirmer à voix haute ou chuchoter: je m'aime et je m'accueille. Je choisis de m'aimer et de m'accueillir dans mon humanité. Alors je répète, je choisis de m'aimer, de m'accueillir dans mon humanité. Et maintenant, pour mieux accueillir tout l'aspect pur, divin de votre être de lumière, de votre moi divin, vous pouvez maintenant affirmer ceci, à voix haute ou chuchoter. Je choisis d'accueillir, d'accepter toute ma divinité. Alors je répète, je choisis d'accueillir et d'accepter toute ma divinité. De plus en plus, vos deux aspects, humanité et divinité, s'équilibreront, fusionneront pour
votre propre épanouissement, la réalisation de votre plein potentiel, divin et humain. Alors je vous remercie. Soyez bon envers vous-même. Soyez patient, tolérant, compréhensif envers vous-même, tout autant que vous le faites souvent auprès des autres. Je suis Jésus. Je vous accompagne. Je vous aime tel que vous êtes. Soyez bénis. Bonjour, cher âme, je suis Maître Saint-Germain. Accueillez mon énergie de présence et le feu de transmutation, ce feu violet que j'installe devant vous. Car nous ferons un travail de transformation, de libération. Très important sur 3 peurs, très présentes et qui peuvent limiter votre quotidien, votre épanouissement, votre liberté d'action. Tout d'abord, je vais vous envelopper de la flamme violette de transmutation dans tout votre être pour favoriser la sortie de ces peurs de votre corps physique et de vos mémoires cellulaires, qu'elles puissent se déloger, être aspirées et transmises au feu violet devant vous pour libération complète et totale, transmutation complète et totale. Tout d'abord, nous allons commencer par la plus importante, la peur de souffrir, que ce soit physiquement, que ce soit émotionnellement, spirituellement, de toute façon possible. Recontactez cette peur qui fait partie de vous. Qui origine, bien sûr, de votre lignée familiale, d'incarnations passées, de mémoires ancestrales. Touchez à ceci. Reconnaissez que ça fait partie, entre autres, de vous, dans une petite mesure. Ça ne remplit pas tout votre être, mais une partie de vous, une petite partie de vous a peur de souffrir. Reconnaissez, acceptez-le et accueillez ceci maintenant. Et lorsque je nomme la peur de souffrir, vient ensemble aussi cette peur d'être malade, de perdre la santé. Cela est intimement relié. Maintenant que vous avez recontacté cette peur qui fait, entre autres, partie de vous, elle va maintenant s'extirper de vos mémoires cellulaires, de tout votre être holistique et multidimensionnel, pour être amenée au feu violet devant vous, salvateur, transformateur. Elle est aspirée, toute trace
de cette peur fondamentale. Elle est aspirée hors de vous, extirpée pour être transmise au feu violet. Et toute trace de son passage dans votre être holistique, multidimensionnel, sera transmutée en amour, en lumière, en paix, comme si elle n'avait jamais existé. Elle sera maintenant dans ce feu violet. Pour transmutation immédiate et complète. Voilà. Maintenant, passons à la deuxième peur importante à transmuter, à libérer. La peur du manque. Ce que je veux dire par là, peur de manquer de nourriture, peur de manquer d'abondance, financière ou matérielle. La peur du manque fait en sorte que vous avez beaucoup de comportements pour assurer une certaine sécurité matérielle. Et ceci origine bien sûr de d'autres vies antérieures, de votre lignée familiale. C'est le même principe. Des vies où vous avez été dans la pauvreté, où il y a eu des famines, etc. Vous comprenez le principe. Alors, vous savez, vous êtes dans l'abondance. Tous vos besoins seront toujours comblés. Alors, par le feu violet, vous recontactez cette partie de vous qui a peur de manquer. Parfois même, ce sont vos assiettes, vos repas qui sont trop copieux. Vous avez peur d'avoir faim. Voilà. De manquer de nourriture. Alors, nous extirpons ceci de vos mémoires cellulaires, de tout votre être holistique et multidimensionnel, afin qu'il soit transmis au feu violet devant vous. Et complètement transmettez en amour-lumière que toute trace de ceci dans votre être holistique, multidimensionnel, soit effacée, complètement, définitivement, maintenant. Par cette libération, vous pourrez faire des choix plus conséquents pour veiller à votre bien-être, à votre équilibre, du temps que vous prenez pour travailler, pour vos occupations, et bien sûr vous alimenter d'une manière juste et équilibrée, sans être dans un de ces pôles qui est de trop manger, exemple, ou de pas assez manger. Revenir à la voie du milieu de l'équilibre, selon les besoins de votre corps. Et vous n'aurez de plus en plus ce besoin de consommer, de surconsommer, se transformera, diminuera. Car vous n'aurez plus ce besoin de combler un vide. Vous serez à l'écoute de vos besoins réels dans votre vie. Voilà. Et maintenant, pour la troisième peur, la peur de ne plus exister. Point important. Vous savez, vous êtes un être éternel, votre âme est éternelle. Vous avez toujours existé, depuis très longtemps, et vous existerez encore pour très longtemps. Et ceci touche à la peur de la mort, en quelque sorte. Ceci est bien ancré en vous, depuis des éons, plusieurs incarnations. Mais ceci, vous savez, toute vie est toujours en transformation. Rien ne se perd, rien ne se crée.
Tout est en transformation. Vous passez d'un état à un autre, suite à votre décès, tout simplement. Mais vous êtes toujours vivant, toujours présent. Tout simplement. Alors, extirpons de votre être holistique et multidimensionnel cette peur de ne plus exister. Sortons-les de votre être pour être transmis au feu violet de transmutation devant vous. Acceptez de vous en libérer, comme des deux autres peurs. Acceptez que cela vous a servi dans votre évolution, mais que cela n'est plus nécessaire, que vous avez compris l'enseignement. Vous pouvez affirmer « Je me libère de ces trois peurs fondamentales, car j'ai compris leur enseignement. Elles ne me sont plus utiles dès à présent. » Accueillez un sentiment de légèreté, de confiance et de paix en vous maintenant. Que cela est accompli. Une plus grande légèreté d'être. Et je vous remercie infiniment de votre présence, de votre confiance, de votre écoute. Je serai toujours présent pour vous, tout comme Jésus et Merlin et d'autres êtres de lumière, suffit de demander. Il me fera plaisir de vous aider, de vous montrer la voie, et surtout d'être à l'écoute de votre être divin, de votre moi divin. Car vous êtes le maître de votre vie, de votre destinée. Je vous aiderai à revenir tout doucement de cette méditation, canalisation, en vous enracinant au moment le plus opportun. Quelques instants après la fin de mon interlocution. Allez en paix, mes très chers. Je suis Saint-Germain. Je vous remercie. Je vous invite à respirer tout doucement, à accueillir. Au moment opportun, vous pourrez ouvrir vos yeux, vous étirer. Et lorsque vous serez prête, vous pourrez ouvrir vos yeux. Et Maître Saint-Germain va vous enraciner au moment le plus approprié selon sa sagesse. Bon, pendant que vous reveniez tout doucement à vous, un travail intéressant ce soir, bien vibrant. Bon, en espérant que ça s'est bien passé pour vous. Merci Manon de tes commentaires. Bonsoir Suzanne. Manon, c'est vraiment super aligné avec toi, c'est merveilleux. Merci Réjeanne d'être présente. Ah!
Ok, Nora, oui. Ah, t'es parti loin, t'es revenu pour la libération des trois peurs. Ah, c'est cool. Ah, ah. Bon, mais merci à vous tous. Je vous souhaite une bonne intégration. Prenez soin de vous. Euh, si vous souhaitez faire des dons pour la canalisation ou pour ce qui est du passé ou peu importe, libre à vous, ça va me faire plaisir. C'est toujours indiqué de toute façon. Puis je vous remercie d'avance pour ceux et celles qui l'ont déjà fait ou qui vont le faire, que ça vous soit rendu à l'infini. Merci de soutenir cette œuvre, tout simplement, qui me permet de continuer puis de vivre ces beaux moments avec vous, tout simplement. Je vous remercie du fond du cœur. Amusez-vous, puis accueillez ce qui se présente à vous. Accueillez votre humanité. On est tous sur le chemin. Alors, bonne soirée, bonne intégration. À la prochaine. Soyez bénis.